Hop, c'est bon, c'est parti. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement, puis après, Xavier, je te donne la main. Ok, ça Moi, je suis Marion de l'équipe WeBoss. Donc, WeBoss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau pour les indépendants. Ça vous permet, en tant qu'indépendant, de pouvoir communiquer sur votre activité, de pouvoir gagner en visibilité sur celle-ci et puis de trouver des clients également. C'est aussi un bon moyen de retrouver d'autres indépendants comme vous et de tout secteur d'activité. Donc, c'est aussi dans ce but qu'on organise ces petits événements. Donc là, aujourd'hui, on est avec Xavier, qui est un indépendant membre de WeBoss. Et du coup, je vais le laisser se présenter. hop. Bon, bah, merci pour ta présentation. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter un petit peu mon activité, mon métier, et de vous dévoiler voilà, toutes les compétences que je peux avoir. Ça va sûrement pouvoir vous aider pour la suite. Alors, avant de me présenter, je vais vous présenter rapidement de quoi on va parler. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est qu'un calendrier éditorial, comment on établit un peu une stratégie social média. Et ensuite, on va vraiment parler de trois réseaux que vous utilisez certainement pour votre activité. Ce qui va être Facebook, je vais vous parler de la page et du profil professionnel. Je vais vous parler également d'Instagram, la présence de votre marque, les stories, les reels, etc. Et je vais bien évidemment vous parler, pour finir, de LinkedIn, comment on développe votre présence via LinkedIn. Et ensuite, il y aura un petit jeu de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et puis, à la fin de l'heure, enfin, à la fin du webinaire, vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, moi, je vais commencer par me présenter. Je vais me présenter mon parcours d'entrepreneur. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 2013. Voilà, j'ai un diplôme DUT technique de commercialisation que j'ai validé en 2016 à Laval, en Mayenne. Ensuite, voilà, un petit voyage à l'étranger. J'ai fait une licence entrepreneuriat et management en 2018 et j'ai créé Breticom ensuite dans la foulée en 2019. Moi, je travaille en tant qu'indépendant. Je suis basé à Rennes, en Bretagne. Et je vais vous présenter un peu Breticom. Moi, à la base, j'étais community manager, c'est-à-dire que je faisais de la gestion de réseaux sociaux pour les entreprises. Je travaille avec des restaurants, des parcs de loisirs. Et avec le Covid, en fait, j'ai décidé de lancer ce que j'appelle de la formation individualisée et personnalisée. Et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise de manière individuelle et personnalisée pour les aider à cartonner sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi sur Google My Business. Voilà, moi, mon credo, c'est vraiment les médias sociaux et Google My Business. Voilà, voilà. Avant de commencer, je vais faire un petit état des lieux des réseaux sociaux en chiffres. C'est des chiffres qui datent de l'année dernière. Donc, environ sur Facebook, c'est le plus grand média au monde, avec près de 37 millions d'utilisateurs dans le monde, 17 millions pour Instagram et 10 millions sur LinkedIn et 5 millions sur Twitter. Donc, c'est vraiment important pour toute entreprise qui est présente sur les réseaux sociaux, enfin, de toute entreprise d'être présent sur les réseaux sociaux et de communiquer. J'imagine que vous êtes tous présents sur les réseaux sociaux, vous passez du temps forcément sur les réseaux sociaux, vos clients passent du temps sur les réseaux sociaux, donc c'est important d'y être pour pouvoir les toucher. Avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est bien important de commencer à se poser des questions. C'est de définir vos objectifs. C'est-à-dire, moi, mon objectif à travers les réseaux sociaux, c'est de développer juste ma visibilité, ma notoriété, de ramener des gens sur mon site web, de faire des ventes, etc., etc. Et une fois que vous avez vraiment défini tous ces objectifs, il va falloir définir les plateformes sociales. Au début, ça sert à rien d'être présent partout. Vaut mieux choisir les réseaux qui vous semblent le plus importants et les prioriser. C'est-à-dire que si vous voulez juste développer votre réseau professionnel, il va juste falloir être présent sur LinkedIn. Si vous voulez juste vendre, je sais pas, des produits, des cosmétiques, des choses comme ça, plus falloir peut-être être présent sur Instagram et Facebook. Ça sert à rien de se lancer tête bêche sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, c'est bien important quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux, toujours ce que je dis à mes clients, ça va être de mesurer les performances. C'est-à-dire combien de personnes je touche par mois, par semaine. Parce que forcément, quand vous publiez sur les réseaux sociaux, il y a des publications qui vont bien fonctionner, voire très bien fonctionner, et des publications qui vont moins fonctionner. Et ça va être de se poser la question pourquoi certaines publications fonctionnent moins bien. Donc, c'est de faire un petit tableau. Vous pouvez faire un tableau sur Google ou sur Excel en marquant le nombre de personnes touchées, le nombre d'interactions. Comme ça vous permet de voir les publications qui fonctionnent moins bien et les publications qui fonctionnent mieux. Ensuite, ça va être de créer du bon contenu pour les réseaux sociaux. Il y a des contenus qui vont mieux marcher sur certains réseaux, c'est-à-dire par exemple sur Facebook, la vidéo va mieux marcher que la photo, sur Instagram, les Reels
vont mieux marcher que les photos. Donc, il faut bien créer des bons contenus au bon format, publier au bon moment et à la bonne heure, mais ça, je vais vous en parler ensuite. Et ensuite, ça va être de planifier vos publications. C'est vrai que les réseaux sociaux, quand on s'en occupe, et je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, c'est que ça prend énormément de temps. Et il y a des outils qui existent, qui sont gratuits ou payants, pour vous aider à planifier vos publications. Alors, quand vous êtes présent, quand vous voulez lancer votre communication sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est de faire un tableau et de préparer toutes vos publications à l'avance et après, vous pouvez les programmer. Comme ça, elles sortent de manière automatique. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur le cœur de votre activité, votre communication. Comme ça, vos posts sur les réseaux sociaux se déroulent de manière automatique. Ensuite, je vais vous parler d'un calendrier éditorial. Donc, ça, c'est des outils pour planifier vos publications. Alors, vous pouvez, moi, j'utilise Drive parce que voilà, je travaille en équipe, mais par exemple, vous pouvez aussi utiliser Excel pour préparer toutes vos publications. Vous faites un système de colonnes avec les dates, les jours, le média, le visuel, la publication. Et vous pouvez aussi à la fin intégrer les stats. Comme ça, le calendrier éditorial, même, ça vous donne vraiment une vision globale de votre communication. Je me dis, bah, je sais que cette semaine, j'ai 2 publications qui vont sortir sur Facebook, j'ai 2 publications qui vont sortir sur Instagram, j'ai 2 publications qui vont sortir sur LinkedIn, etc. Donc, ça va être bien, pour résumer, ça va être au début de définir vos objectifs. Ensuite, vous définissez les plateformes auxquelles vous voulez être. Et ensuite, ça va être d'établir un calendrier éditorial. C'est-à-dire, il faut réfléchir en amont à ce que vous voulez publier. Voilà. Donc, le calendrier, voilà, ça vous donne vraiment une vision globale de votre communication digitale. J'espère que j'ai été clair pour cette partie-là. Ensuite, on va traiter un petit peu de Facebook, la différence entre la page et le profil. Moi, déjà, vous pouvez voir que sur le profil et la page, il y a pas mal de choses qui varient. Sur la page, vous pouvez faire de la publicité, avoir accès à vos statistiques, ce que vous n'avez pas accès sur le profil. Après, sur le profil, vous allez pouvoir partager, commenter sur le journal d'autres personnes, c'est-à-dire sur le profil Facebook d'autres personnes. Et l'avantage, c'est que sur la page et sur le profil, vous allez pouvoir envoyer des messages privés à d'autres personnes. Moi, vraiment, ce que je vous recommande, c'est vraiment ça. Ça va être de se créer. Alors, vous pouvez vous créer un profil Facebook personnel. Donc, ça, voilà, c'est votre vie privée. Vous mettez ce que vous voulez dessus, bien évidemment. Ensuite, vous créez un Facebook professionnel. Si vous voulez, vous pouvez m'ajouter sur mon Facebook professionnel. Je m'appelle Xavier Breticom. Voilà, j'en profite pour faire ma pub. Et ensuite, à côté de ce Facebook professionnel, vous créez une page Facebook au nom de votre entreprise. Typiquement, moi, j'ai une page Facebook au nom de mon entreprise qui s'appelle Breticom et elle est reliée à mon profil professionnel qui s'appelle Xavier Breticom. Une fois que vous avez créé votre profil, va falloir commencer à ajouter, un peu comme sur LinkedIn, vos relations pro, vos amis, et vous allez pouvoir, avec ce profil professionnel, partager des articles de presse en lien avec votre activité, par exemple, partager les publications de votre page, parler de votre actualité aussi d'entrepreneur, parce que quand on est chef d'entreprise, on est aussi entrepreneur et les gens s'identifient à vous. Donc, c'est bien de partager un petit peu ce que vous faites, etc. Et ensuite, ça va être de créer une page Facebook professionnelle au nom de votre activité pour communiquer sur vos services, sur vos avis, votre prestation et l'actualité de votre métier. Et c'est de communiquer régulièrement parce que si vous créez une page Facebook et que vous ne publiez rien pendant 6 mois, ce n'est pas forcément très pertinent. Donc, à partir du moment où vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous vous êtes dit dans votre tête, là, c'est bon, je vais publier à fond sur les réseaux sociaux, je vais communiquer. Voilà. Tac. Ensuite, je vais vous parler rapidement de la publicité sur Facebook. Alors, si vous voulez vous former à la publicité sur Facebook, alors, il y a plein de vidéos sur Internet, ou alors vous pouvez me contacter, etc. Ce qu'il faut savoir très rapidement sur la publicité sur Facebook, que 97% du chiffre d'affaires de Facebook est généré par la publicité. Et ensuite, avant de vous lancer, quand vous créez de la publicité, alors il y a plusieurs moyens pour créer de la publicité. Il y a sous vos publications le petit boost de publication. Ce n'est pas forcément très recommandé de passer par ça. Il y a d'autres moyens et vous pouvez regarder sur Internet. Il y a des gens qui expliquent très bien sur YouTube comment faire de la publicité sur Facebook. Avant de vous lancer, va falloir vous poser une question, c'est-à-dire à quoi sert votre publicité? Ça va être de quoi? Ça va être gagner du like, gagner du trafic, que les gens achètent mon produit, mon service, que les gens participent à un event. Et il faut toujours que derrière votre publicité, il y ait forcément un avantage. Si vous dites achetez mes produits, c'est tout, c'est pas forcément très, très vendeur. Ensuite, vous pouvez aussi définir votre cible, c'est-à-dire quelle typologie
Vous voulez que les gens voient votre publicité, c'est des gens qui habitent dans quelle zone géographique? En Bretagne, dans le sud de la France. Quel est l'intérêt de votre cible? Vous pouvez aussi choisir l'âge, le sexe, ou plutôt que ce soit les hommes, les femmes. Et après, vous pouvez vraiment très, très bien cibler parce que sur Facebook, vous marquez plein d'informations, vous marquez votre métier, votre activité, etc., etc. Et cetera. Et du coup, toutes ces informations que vous donnez à Facebook, c'est utilisé après pour faire de la publicité. Donc, on peut vraiment très bien plus vous cibler sur Facebook. Et aussi, bah, la publicité sur Facebook, ça va être de se poser la question quelle est la promesse pour votre client? Il va falloir vraiment que vous donniez un axe de différenciation. Il faut qu'il y ait un avantage derrière votre publicité, quelque chose qui est offert, une réduction, un avantage, etc. Si c'est juste dire que vous êtes les meilleurs, bah, ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Et il faut toujours que sur une publicité, il y ait toujours un visuel, que ce soit une photo ou une vidéo, bien évidemment. Voilà, en fait, il faut choisir voilà, un bon format. Il y a plein de formats de publicité qui existent sur Facebook, les carousels, photos, vidéos, etc. Et puis voilà, il faut rédiger un texte clair et concis quand on fait de la publicité. Pas la peine de faire des publicités avec 40, avec un gros pavé. Sur les réseaux sociaux, les gens scrollent, c'est-à-dire descendre le fil d'actualité de manière très rapide. Il faut vraiment qu'en 3 secondes, ils comprennent votre produit, votre service et l'avantage. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie de Facebook. Voilà, donc c'est bien important, voilà, pour résumer, d'être présent sur Facebook, de publier de manière régulière, d'ajouter des personnes avec votre profil professionnel. Comme ça permet de développer votre réseau et de publier régulièrement. Et c'est vrai que sur Facebook, c'est un outil qui est très fort, même avec Instagram, pour faire de la publicité, pour toucher vos clients. Et aussi, ça va être de publier voilà, de manière régulière, de partager vos publications sur des groupes Facebook, des choses comme ça. Et après, bah, sur Facebook, il y a plein de possibilités différentes. Vous pouvez partager des offres d'emploi. Voilà, il y a plein de choses qui existent sur Facebook et je conseille vraiment à toute entreprise d'être présent sur Facebook. C'est important et de publier de manière régulière sur Facebook. Ensuite, on va parler rapidement d'Instagram. Je pense que vous connaissez tous Instagram de nom et je pense que bon nombre d'entre vous les utilisent. Je vois qu'on est plus d'une quarantaine de participants. Instagram, ça permet vraiment d'humaniser votre communication en valorisant voilà, les personnes de l'entreprise, en faisant de la promotion de votre produit, de votre service, ou encore de partager en temps réel les événements auxquels vous participez. Typiquement, demain, vous avez une formation, vous allez à un événement. Bah, comme il faut le dire sur Instagram, qu'il y ait des visages derrière une entreprise, ça rassure et ça donne vraiment un côté humain. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer sur ça. Et pareil pour les autres réseaux, hein, bien évidemment. Et ensuite, sur Instagram, bah, quand vous êtes sur Instagram, bah, faut aussi être actif sur le profil des autres. C'est-à-dire, bah, faut liker, faut commenter du contenu régulièrement, faut s'abonner à des comptes. Si vous créez un profil Instagram et que vous publiez juste et vous déconnectez en fin de journée, bah, ce n'est pas forcément très utile. C'est vraiment important d'être actif. Si vous voulez que les gens soient actifs, bah, soyez actifs sur leur profil. Alors, il y a plein de fonctionnalités qui existent sur Instagram. Il y a les publications, il y a les stories, il y a les Reels. Tout d'abord, on va parler des Reels. Voilà, les Reels, à la base, ça a été créé par le réseau social Snapchat et ça a très bien fonctionné. Et Instagram a récupéré un petit peu le concept. En fait, ce sont des petites photos ou vidéos très courtes en haut de votre profil qui disparaissent au bout de 24 heures. Alors, vous pouvez mettre des stories à la une voilà, je vais en parler un petit peu après, mais les stories disparaissent au bout de 24 heures et c'est vraiment parfait voilà, pour communiquer sur des événements qui se déroulent en direct. Bah, typiquement, vous pouvez communiquer sur des événements sur votre entreprise. Je ne sais pas, vous participez à un événement, vous pouvez communiquer dessus. Bah, typiquement, là, vous pouvez faire une story, par exemple, pour dire, bah, là, hop, je participe à un webinaire sur les réseaux sociaux. Et pourquoi utiliser les stories? Bah déjà, ça va permettre d'interagir avec votre cible. Les gens peuvent vous envoyer des petits cœurs, des petits applaudissements et vous pouvez échanger directement avec vos prospects, vos clients, votre cible, etc. Et vous pouvez directement aussi engager la conversation. C'est-à-dire, il y en a un qui va réagir à votre story, bah, vous pouvez échanger, prendre un rendez-vous, etc. Instagram, c'est un réseau qui est vraiment très, très puissant et vous pouvez en toucher plein de personnes dans toute la France et dans tout le monde entier. Ça dépend un petit peu en fonction de votre produit ou de votre service. Ensuite, pour les stories, bah, vous pouvez relier votre Facebook et votre Instagram. Alors, je vous épargne un peu les détails techniques, mais c'est assez simple de relier son Facebook et son Instagram. Comme ça, quand vous faites des stories depuis Instagram, bah, hop, elles s'affichent également sur Facebook. Donc, comme ça, vos abonnés
Facebook qui n'ont pas Instagram voient également vos stories. Donc, c'est bien important. Pour les stories, n'hésitez pas à identifier des personnes. Vous pouvez mentionner vos partenaires, les gens qui sont avec vous. Comme ça, ils vont repartager vos stories sur leur compte Instagram. Donc, vous allez pouvoir vraiment toucher encore plus de personnes. Vous pouvez intégrer des hashtags aussi, c'est bien important. En cliquant sur un petit bouton en haut des stories Instagram, vous pouvez cliquer sur un petit bouton qui ressemble à un BN et vous pouvez intégrer des hashtags. La localisation, donc ça, c'est vraiment très important de les intégrer à chaque fois sur vos stories. Comme ça permet vraiment de toucher beaucoup plus de personnes. Et voilà, ça, c'est les petits sujets, des idées pour vos stories. Vous pouvez marquer des coulisses de votre entreprise, que vous participez à des événements, mise en valeur de vos employés. Vous pouvez mettre en avant vos partenaires, vos clients, vos sondages, mettre en avis, mettre des avis clients, parler de l'histoire de l'entreprise et montrer, par exemple, l'utilisation de vos produits. Si vous vendez, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple forcément en tête, mais des produits pour le corps et des trucs comme ça, vous pouvez montrer comment fonctionnent des crèmes, des choses comme ça, ou du produit informatique, par exemple. C'est important de faire des stories régulièrement. Voilà. Ensuite, on va parler des Reels ou des réels. Ça vient à la base depuis TikTok. Je pense que vous connaissez TikTok. À titre d'information, aux États-Unis, les Américains passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Donc, c'est pour vous rendre compte de l'importance que va prendre ce média dans les prochaines années, même prochaines semaines. Je pense que de plus en plus de jeunes sont présents sur TikTok et regardent du contenu sur TikTok. Et en fait, c'est un système avec des petites vidéos courtes et engageantes qui fonctionnaient très bien sur TikTok et Instagram se sont dit, bon, on va les adapter aussi pour notre plateforme. Et voilà, ils ont décidé de créer les Reels. Voilà, c'est une manière de découvrir des vidéos courtes et divertissantes sur cette plateforme. Alors, sur Instagram, on a vu les publications, on a vu les stories. Maintenant, on va voir les Reels. Alors, il y a plein de choses qui varient en fonction de ça. Les Reels, c'est important d'en faire. Idéalement, c'est bien d'en faire un par semaine. Et ça fonctionne vraiment hyper bien parce que ça plaît vraiment à l'algorithme. Instagram va mettre en avant vos Reels. Ça va plaire à l'audience parce que la vidéo, ça reste le contenu le plus consommé sur le web. Les gens passent beaucoup plus de temps à regarder la vidéo sur le web que de la photo. Donc, il faut bien mettre en place des Reels. Si vous ne savez pas forcément ce que c'est, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a plein de choses qui expliquent. Et ça permet vraiment de créer une identité de marque forte. Les Reels sont vraiment un excellent moyen pour montrer votre personnalisé et vous construire une image de marque forte. Et les Reels fonctionnent très bien. Je vais prendre un exemple. J'étais avec une cliente hier. Elle est suivie par 200 personnes sur Instagram. Et on a fait un Reels avec plus de 3000 vues. On a touché plus de 3000 personnes sur un Reels. Ce n'est pas forcément très compliqué à utiliser. C'est assez simple à utiliser. Les Reels, vous pouvez voir ce que font un peu vos concurrents, vos collègues, et vous en inspirer et le mettre à votre sauce, entre guillemets. Et puis, ça permet de séduire une nouvelle cible, parce qu'en fait, vos Reels vont apparaître entre plusieurs Reels d'autres personnes. Donc, comme ça, il y a plein de personnes qui vont pouvoir découvrir vos produits ou vos services via les Reels. Ensuite, voilà, c'est un petit dictionnaire d'Instagram. Qu'est-ce que c'est que pour les stories? Qu'est-ce que c'est qu'un boomerang? Bon, sur Instagram aussi, vous pouvez créer des vidéos en direct. Ça peut être assez sympa. Quand vous faites une inauguration d'un événement, des choses comme ça, vous pouvez lancer un direct et ça envoie une notification à tous vos abonnés en disant un tel est en direct et vous pouvez aller voir directement son direct. Voilà, vous pouvez créer des stories en mettant du texte, en choisissant des couleurs. Vous pouvez faire des selfies. Pour les stories, vous pouvez faire des photos, des vidéos. Il y a plein d'applications si vous voulez faire des belles stories, je peux vous recommander d'utiliser l'application Mojo pour faire des belles stories. Il y a le Super Zoom pour créer des vidéos pour zoomer. Voilà, il y a aussi l'option main libre pour filmer sans rester sur le dos appuyé. Il y a plein de fonctionnalités qui existent avec Instagram. Donc, vraiment, je pense que toute entreprise, c'est vraiment important d'être présent sur Instagram parce qu'il y a énormément de jeunes qui passent du temps sur Instagram. Donc, si votre cœur de cible, là, vous êtes très nombreux, donc je ne vous connais pas tous, mais si votre cœur de cible, ce sont les jeunes, vraiment, soyez présents sur Instagram. C'est vraiment un média qui est très, 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 très important. Voilà. Ensuite, je pense qu'on aura plus de temps pour les questions. Ensuite, il y a LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment le réseau social du monde de l'entreprise par l'excellence. En France, ça, c'était en 2020, c'est environ 14 millions d'utilisateurs. Donc, que vous faites du B2B, donc du business to business ou du B2C, c'est vraiment important d'intégrer LinkedIn dans votre stratégie.
Parce qu'en fait, sur LinkedIn, la personne qui est chef d'entreprise, la personne qui est indépendant, la personne qui est salariée, il peut être très bien intéressé par vos produits ou vos services. Voilà. Et ça permet de rendre visible votre business auprès d'une communauté de professionnels. LinkedIn, c'est un outil qui est très, très puissant. Donc, il faut vraiment aussi, c'est important de bien l'utiliser. Pourquoi on utilise LinkedIn? Pour présenter vos produits, vos services. Vous pouvez mettre en avant votre expertise. Vous êtes un expert dans votre domaine, ça, il faut savoir le mettre en avant. LinkedIn, vous pouvez aussi trouver des clients potentiels. Ben, n'hésitez pas à ajouter des personnes régulièrement dans le petit onglet réseau sur LinkedIn et vous pouvez directement en fait, leur envoyer un message et leur proposer bienvenue dans mon réseau, plaisir d'échanger. Vous pouvez recruter ce qu'on appelle des talents. Je ne sais pas si vous êtes dans l'immobilier, vous voulez recruter des personnes, vous pouvez mettre des offres d'emploi sur LinkedIn et les gens peuvent directement postuler. C'est un peu comme Pôle emploi, mais tout se fait en ligne. Et LinkedIn, en fait, c'est un peu votre CV, votre vitrine virtuelle. Voilà, ça permet de garder le contact avec votre réseau, c'est-à-dire que quand vous ajoutez des personnes, vous pouvez voir ce qu'ils publient, voir ce qu'ils like, voir ce qu'ils commentent. Donc, vous pouvez interagir également avec eux et comme ça, les gens ne vous oublient pas. C'est très important. Vous pouvez aussi créer du contenu sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est bien de créer du contenu. Il y a des horaires à bien, enfin, des horaires, il y a des jours et des horaires de publication à bien respecter. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt de publier en semaine le matin sur LinkedIn. Parce que je pense que la première chose que font les gens quand ils arrivent le matin au bureau, c'est qu'ils regardent LinkedIn. Donc, idéalement, il vaut mieux publier le matin, contrairement à d'autres réseaux où il va peut-être falloir publier le soir ou le midi ou le week-end, par exemple. Ça permet d'améliorer votre référencement, mais ça, c'est pour LinkedIn, mais ça marche pour tous les autres réseaux sociaux. Une fois que vous êtes présent sur Facebook, forcément, ça va améliorer votre référencement, idem sur Instagram, sur Twitter, TikTok, etc. Et puis aussi, ça permet de garder un œil sur la concurrence. N'hésitez pas à regarder ce que font vos concurrents. Ça peut vous donner un petit ordre d'idées et voilà, vous en inspirer et voir comment ils communiquent. Et voilà. Un bon profil LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Toujours, tout d'abord, marquez votre nom, votre prénom. Marquez le titre de votre profil. Vous pouvez utiliser des mots-clés. Marquez pas que vous êtes CEO de quelle boîte. Marquez une phrase. Moi, par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez aller voir mon profil LinkedIn, même je vous invite à aller le voir. C'est voilà, moi, je développe la visibilité et la notoriété de mes clients. Donc, le titre de mon profil, c'est ça. Ensuite, c'est de mettre une photo. Alors, ne mettez pas une photo de vacances avec vos amis ou une photo de mariage. Mettez une photo professionnelle. Vous pouvez directement passer par un photographe ou alors vous pouvez très bien vous prendre en photo ou demander à un de vos proches de vous prendre en photo. Et vraiment, il faut que la photo soit professionnelle. Ensuite, ça va être de mettre une photo de couverture aussi. C'est la petite bannière que vous pouvez aussi également voir sur Instagram qui apparaît tout en haut. La photo de couverture, qu'est-ce que je pourrais dire? La photo de couverture, vous pouvez marquer un petit texte qui vous différencie des autres personnes et puis mettre des petits visuels, des choses comme ça sympa. Bien, sur LinkedIn, il faut avoir des contacts. Vous pouvez avoir jusqu'à, il n'y a pas de nombre vraiment limité de contacts. Contrairement à Facebook où vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis, sur LinkedIn, vous pouvez être suivi et avoir vraiment des milliers d'amis. Donc, n'hésitez pas à ajouter des gens. Si vous voulez que les gens soient actifs, qu'ils soient actifs sur vos réseaux, soyez actifs également pour leur propre réseau. Aussi, indiquez bien vos coordonnées. Vérifiez bien vos coordonnées, que c'est la bonne adresse mail, que ce n'est pas une adresse mail personnelle que vous avez créée il y a 10 ans, que ce soit bien votre numéro qui est bien votre numéro de téléphone, la bonne adresse mail, le bon site web. Vous pouvez également marquer votre date d'anniversaire, mais bon, ce n'est pas forcément très utile. Et ensuite, il y a la partie sur LinkedIn, la partie un petit peu résumée. Quand vous allez sur le profil de quelqu'un, vous pouvez voir un petit peu ce résumé. Donc, ça va être bien de décrire un petit résumé, pas la peine d'écrire un pavé. Il faut vraiment qu'en une minute, quand les gens voient votre résumé, ils comprennent ce que vous faites et l'avantage qu'ils ont à passer par vous. Donc, vous pouvez marquer vos produits, vos services, vous mettez vos coordonnées, vous pouvez même mettre un avantage, par exemple, que je ne sais pas, que vous, je sais pas, je n'ai pas d'exemple forcément en tête, mais si vous êtes, moi je travaille avec pas mal de personnes dans l'immobilier, mais dire que l'estimation de votre bien immobilier, il est offert, par exemple. Vous pouvez aussi parler de vos différentes expériences. Au contraire, ça rajoute de la crédibilité, que vous avez fait des jobs étudiants avant, vous avez travaillé dans d'autres boîtes avant, n'hésitez pas à l'indiquer sur votre profil LinkedIn. Vous pouvez également marquer vos compétences aussi sur LinkedIn.
Les compétences, ça va être que vous êtes à l'écoute, que vous êtes, je sais pas, c'est à vous de les choisir, les compétences, mais des compétences en lien avec votre métier que vous pouvez mettre et aussi des compétences humaines que vous êtes empathique, à l'écoute, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez aussi parler de mettre vos recommandations. Moi, sur mon profil LinkedIn, j'ai plein de recommandations de clients. Et pareil pour vous, parce que c'est une preuve en fait que vous faites du bon boulot. Et après, ces recommandations, il faut les mettre en avant sur, sur les autres réseaux sociaux. Ils me font confiance, pourquoi pas vous? Contactez-moi, etc., etc. Donc, demandez des recommandations à vos clients et ils pourront les mettre directement sur LinkedIn pour solliciter une recommandation. Au-dessus de votre profil LinkedIn, vous avez un petit bouton bleu qui s'appelle Mes objectifs. Vous pouvez cliquer dessus et solliciter une recommandation. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter des recommandations et aussi sur Google My Business. Alors ça, je propose des formations, enfin dans le cadre de mon activité, je fais de la formation Google My Business. Là, on va pas en parler, mais je fais juste une petite parenthèse sur Google My Business. Demandez des avis sur Google My Business, c'est hyper important et soyez présents sur Google My Business, mais ce n'est pas forcément le sujet. Là, on est vraiment axé sur les médias sociaux. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à LinkedIn? Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je pensais que j'allais être un peu plus bavard et en fait, pas du tout. On va dire qu'en une bonne demi-heure, j'allais ça vous présenter tout ça. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'on va faire le jeu des questions-réponses. Et avant, j'aime bien finir ce genre d'atelier par cette petite phrase, c'est que les réseaux sociaux ne demandent pas de construire une grande marque, mais d'agir comme si c'était le cas. Ce n'est pas parce que vous travaillez depuis chez vous et que vous êtes un petit indépendant que vous n'avez pas le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. Au contraire, n'ayez pas peur. Ça peut être que bénéfique pour votre activité de communiquer sur les réseaux sociaux et ça peut que vous apporter des clients potentiels. Et avant de vous poser des questions, si jamais voilà, vous souhaitez me contacter, moi je peux vous offrir un audit de vos réseaux sociaux, ça dure une demi-heure. On fait ça en visio ou alors si vous êtes dans la région de Rennes, vous pouvez me contacter. Et voilà, l'audit est offert, c'est sans engagement, ça n'engage strictement à rien du tout. Et on fait le point un peu sur votre communication digitale pendant une demi-heure. Voilà, donc vous pouvez me contacter. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux et vous avez mon numéro de téléphone, mon site web et mon adresse mail. Donc maintenant, je pense que voilà, ça a été très rapide. Est-ce que il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas à débloquer le micro ou alors dans la petite partie discussion, vous pouvez noter vos questions et je pense, Marion, tu vas pouvoir me les. Oui, je vais pouvoir te les lire. Alors, je remonte un petit peu. On avait une question au tout début qui disait, vous conseillez d'avoir deux profils Facebook, un pro et un perso, si j'ai bien compris. Yes, c'est ça. C'est ça. Euh, En fait, il faut avoir deux profils, un vraiment profil personnel où vous pouvez marquer votre vie privée. Après, moi, personnellement, j'évite d'étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Après, chacun fait comme il veut. Et après, un profil professionnel où là, vous parlez vraiment que de votre métier, que de votre actualité, etc., etc. Ça, c'est vraiment c'est très important. ok. Axel nous disait aussi, et ça marche encore la sponsor Facebook, pour avoir essayé, j'ai souvent été déçue des stats. En fait, ça dépend par quel moyen tu es passé pour la sponsor Facebook. Faut passer par le gestionnaire de publicité de la suite Facebook Business Manager. En fait, en dessous de vos publications, vous avez un petit bouton qui s'appelle le boost de publication. Quand vous cliquez dessus, vous dites, c'est hyper simple de faire de la publicité sur Facebook. En fait, ce n'est pas forcément recommandé de passer par ce moyen. Il faut passer par le gestionnaire de publicité Facebook. Là, vous pouvez faire de la vraie publicité qui est vraiment bien ciblée où vous pouvez même intégrer ce qu'on appelle votre pixel Facebook, c'est-à-dire que les gens qui vont voir votre site web peuvent voir ensuite vos publicités sur Facebook. Donc, comme ça, ça peut être vos prospects potentiels qui vont voir votre publicité sur Facebook. Je ne préconise pas forcément de passer par ce qu'on appelle le boost de publication. Je pense que c'est plus un outil qui a été créé par Facebook pour faire de la publicité de manière très simple, mais c'est surtout très facile pour Facebook de vous prendre des sous, entre guillemets. Et quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est de créer toujours deux publicités, une publicité A, une publicité B. Vous mettez 10 euros ou 20 euros sur une publicité A, 10 euros ou 20 euros sur la publicité B. Vous testez, forcément, il y aura une publicité qui fonctionnera mieux que les autres. Mettez pas 300 euros d'un coup dans une publicité. Testez toujours vos publicités, ça c'est vraiment important. Je le dis à beaucoup de mes clients qu'il faut tester ces publicités. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, justement, il y a une question au niveau de la publicité Facebook, toujours. Pouvez-vous nous en dire plus sur le coût de la publicité Facebook? Le coût de la publicité, c'est les personnes qui décident pour la publicité sur Facebook. On peut mettre 2, 3 euros, comme on peut mettre des centaines de milliers d'euros.
que font certains gros groupes ou grosses entreprises. C'est à vous de définir votre budget. Forcément, plus vous allez mettre de budget, plus vous allez toucher de monde. Mais déjà, si vous êtes une petite entreprise, que vous n'avez pas forcément des moyens qui sont énormes, bah, commencez par mettre des budgets comme 20, 30 euros et regardez les résultats. Mettez pas d'un coup 300, 400 euros ou 500 euros dans une publicité. En plus, si c'est la première fois que vous faites une publicité, bah, voilà, ça peut être… ça peut ne pas fonctionner, quoi. Donc, quand vous faites de la publicité sur Facebook, bah, testez vos publications, faites deux objectifs différents, deux visuels différents, deux publics différents. Vous testez et après, au bout d'un certain temps, bah, vous pouvez voir, forcément, il y a une publicité qui va mieux fonctionner que les autres. Ça, c'est clair et net. Donc, quand vous faites de la publicité, regardez sur Internet, il y a Théo Lyon, c'est un YouTuber qui a une entreprise qui s'appelle Kudak. Peut-être il est dans la visio, je ne sais pas. Et il explique très bien comment faire de la publicité sur Facebook. Et il y a plein de vidéos, ça s'appelle Théo Lion, comme l'animal. Et vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et il explique très bien comment faire de la bonne publicité efficace sur Facebook en évitant de passer par le bouton Boost de publication. Ok, donc là, on passe de Facebook à LinkedIn cette fois. Donc, Marie nous demande sur LinkedIn, est-ce qu'il vaut mieux faire des posts depuis sa page perso ou depuis sa page, enfin, depuis un profil perso ou depuis une page entreprise? Alors, c'est une très bonne question, ça. Sur LinkedIn, au début, commencez à créer sur votre profil. Une fois que vous avez de l'influence un petit peu sur votre profil, vous pouvez ce qu'on appelle créer une page entreprise sur LinkedIn. Et après, vous pouvez, bah, typiquement, moi, ce que je recommande lors de mes formations, par exemple, à mes clients qui vont me dire sur LinkedIn où est-ce qu'on publie. Sur votre page entreprise, si vous voulez en créer deux, sur votre page entreprise. Donc, moi, vous pouvez, il y a ma page entreprise Breticom. Là, je vais parler de l'actualité de mon entreprise, des produits, de mes services. Et sur mon profil personnel, là, je vais parler de mon actualité d'entrepreneur. Et de temps en temps, bah, mes publications de ma page, je les repartage sur mon profil. Ce qu'il faut savoir, c'est que les publications sur excusez-moi, j'en perds mes mots. Les publications sur votre page, sur votre profil vont mieux fonctionner que sur une page. Ça, c'est clair et net. Mais au début, quand vous vous lancez sur LinkedIn, même au tout début, communiquez que sur votre profil. Et après, une fois que vous êtes bien à l'aise, vous créez votre page entreprise. Vous pouvez inviter les gens à venir liker cette page entreprise pour augmenter votre communauté. Et après, vous publiez sur cette page. Et une fois que vos publications sont prêtes, bah, vous les repartagez sur votre profil. Voilà. Alors, il y a Florence également qui nous demande si vous avez d'autres conseils pour Google My Business en plus des avis. Je ne sais pas si tu veux répondre rapidement ou si peut-être ça fera l'objet d'un autre. D'un autre webinaire. Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec un média rennais, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, qui parle un peu de Google My Business. C'est une vidéo de 2-3 minutes qui présente ça. Google My Business, déjà, il faut être présent sur Google My Business. C'est un outil qui est hyper fort, qui est hyper puissant. Les Google My Business vont toujours s'afficher avant les sites web. Après, voilà, là, je n'ai pas trop de support, mais il faut être présent sur Google My Business, de bien intégrer vos produits, vos services, d'avoir des avis clients et de publier des posts sur Google My Business. Voilà, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Bon, je pourrais vous en dire un petit peu plus sur Google My Business, il n'y a pas de souci. Mais soyez présents sur Google My Business, c'est hyper important et demandez des avis et répondez aux avis positifs et surtout aux avis négatifs qui peuvent donner une très, très mauvaise image de votre réputation. Je vois dans le chat qu'il y a Nathalie Charrier également. Salut Nathalie. Également, Justine nous demande si tu as des exemples de sites qui permettent de créer des sites pour des visuels pardon, sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, elle cite Canva. Donc, il y a Axel aussi qui a cité Crello. Est-ce que toi, tu as d'autres outils que tu utilises? Ouais. Alors, il y a pas mal d'outils. Alors, pour les visuels, vraiment, alors, si vous êtes doué, vous avez les Photoshop et InDesign. Alors, forcément, c'est des produits qui sont payants avec des licences et ça peut représenter quand même un petit certain budget. Après, pour les visuels, Canva, c'est très, très bien. Vous avez avec la version gratuite, vous pouvez faire plein de choses. Et il y a également la version premium. Je crois que c'est environ 10 euros par mois, la version premium, et vous pouvez créer des photos, des vidéos. Après, si vous voulez créer des vidéos vraiment hyper professionnelles, moi, ce que je préconise vraiment à mes clients, ça va être de passer par comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça va être de passer par Render Forest. C'est un site web qui permet de créer des vidéos hyper professionnelles, hyper qualitatives. Voilà. Après, il y a un petit budget à mettre après derrière, mais ce n'est pas des sommes non plus astronomiques. C'est environ 10-15 euros la vidéo. Et voilà, sinon, il y a Canva.
Et après, même si vous voulez programmer sur tous vos réseaux sociaux, moi, je vous préconise d'utiliser ce qu'on appelle Swelo, S-W-E-2-L-O. C'est un site web qui permet de programmer toutes vos publications à l'avance sur tous les réseaux sociaux. Parce que sur Facebook, Facebook, Instagram, vous pouvez programmer sur les réseaux sociaux. Mais par contre, sur LinkedIn, vous ne pouvez pas programmer vos publications à l'avance. Et du coup, là, Swello, c'est un outil qui centralise tout et vous pouvez programmer ça. Et moi, c'est ce que j'utilise dans le cadre de mon activité de community manager. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas, si je peux. N'hésitez vraiment pas. Du coup, Axel dit Buffer aussi, non, je crois que c'est le même système. Exactement. Il y a Buffer aussi, il y a Buffer, HubSpot, et que Ouais, c'est le même système. Moi, je passe par celui-là parce que c'est une boîte qui est française, c'est une startup française qui est basée dans le sud de la France. Et les autres, voilà, je me suis dit, bah, autant les faire bosser. Puis ça fonctionne très bien et c'est pas non plus un budget qui est. Je crois que vous pouvez essayer. Et après, si vous êtes en tant qu'indépendant, pour 10 euros par mois, vous pouvez tout programmer vos publications sur les réseaux sociaux en passant par Swello. Je vais leur demander une commission. pour eux. Mais oui, mais après, il y a plein d'outils qui existent pour programmer. Voilà, Oui. moi, je connais Swello. Après, il y a d'autres outils. Mais ça, il y a plein d'outils que les community managers, que vous pouvez utiliser, mais même pour la création de photos, de vidéos, de visuels, bah, je pense que Canva, c'est très, très, très bien pour utiliser ça, quoi. Après, il y a d'autres outils qui existent, mais Canva, ça fait le travail. Justine demande également, est-ce qu'il y a des horaires préférables à publier? Enfin, quand est-ce que c'est le mieux de publier sur Facebook? Est-ce que c'est plutôt le soir, le week-end? Alors, mais c'est une très bonne question, ça. Alors, bah, ça va dépendre un peu de votre cible. En fait, vous pouvez vous connecter dans les paramètres de votre page Facebook et vous pouvez voir à quel moment les gens sont le plus connectés sur Facebook et à ces moments-là où vous pouvez bien publier. Après, forcément, il faut publier à des horaires un peu stratégiques. Si vous publiez en plein milieu de la semaine, un lundi après-midi, les gens ne sont pas forcément très connectés. Donc, ça va être plutôt, si vous ne voulez pas trop regarder les statistiques ou vous ne les trouvez pas, bah, publier à des moments et vous vous posez la question, c'est est-ce que les gens sont présents sur les réseaux sociaux? Là, à cette heure-là, il va être midi 10, on est jeudi, pardon. Bah, les gens sont en pause déjeuner, les gens peuvent être susceptibles d'être sur les réseaux sociaux, mais publier à 15h30, bah, les gens sont au boulot, au travail, etc. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que les gens sont présents sur les réseaux sociaux? Si oui, bah, ok, je publie. Voilà, sur LinkedIn, c'est bien de publier le matin. Et après, voilà, pour faire une petite parenthèse sur Google My Business, vous savez que sur Google My Business, c'est possible de publier. Et il n'y a pas forcément d'horaire de publication concernant Google My Business. Vous pouvez publier un peu quand vous voulez. Et ce n'est pas possible de programmer avec Google My Business aussi vos publications. Et il n'y a pas d'outils qui existent pour programmer vos publications. Vous pouvez les programmer quand vous le souhaitez. Et puis, voilà, un autre conseil que je peux donner, c'est que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est bah, votre publication, une publication qu'on peut appeler publication A, bah, vous pouvez la mettre un peu sur tous les réseaux sociaux à des moments différents. Ça permet de toucher beaucoup plus de personnes. Hmm. Et comme je le disais aussi pour la publicité Facebook, je pense que c'est aussi de tester plusieurs horaires qui paraissent pertinents et de voir bah, là où votre cible est le plus, quoi. Exactement, ouais, vous pouvez tester plein d'horaires différents. Il y a plein de choses qui existent. Voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais oui, oui, oui. Vous pouvez tester les horaires, regarder ce qui fonctionne pas. Moi, voilà, après, c'est à vous de voir. Mais déjà, si vous publiez déjà régulièrement, c'est déjà très, très bien. Il faut vraiment être présent sur les réseaux sociaux, bien les identifier avant. Et une fois que vous êtes bien actif sur deux réseaux sociaux, bah, une fois que vous êtes bien présent sur Facebook et LinkedIn, bah, hop, allez sur Instagram, par exemple. Mais après, ça dépend de votre cible, de vos produits, de vos services. Ça, je ne peux pas forcément le deviner. Vous êtes une quarantaine là en visio. Donc, je ne sais pas du tout. Ça dépend de vous. Donc, si vous voulez changer, bah, contactez-moi. Il n'y a pas de souci, on pourra en discuter ensemble. Également, on a une autre question qui concerne la création de contenu. Donc, on nous demande comment faire lorsqu'on n'a pas une belle plume et pas d'inspiration. Alors, ça, c'est une bonne question. Bah, si vous avez pas une belle plume et pas une bonne inspiration, vous pouvez faire appel à des community managers, freelance ou des agences de com qui vont pouvoir le faire à votre place. Et après, si vous n'avez pas forcément le budget, bah, regardez un peu ce que font les autres et essayez de vous en inspirer. Quand on parle de plumes sur les réseaux sociaux, pas la peine d'écrire un pavé, hein, c'est pas du blogging, hein. Une, deux, trois phrases, pas plus, c'est déjà très bien. Donc, du coup, voilà, vous pouvez faire appel à des rédacteurs web, des choses comme ça qui vont rédiger vos posts sur les réseaux sociaux. Et voilà, si vous voulez le faire vous-même, bah,
essayez de regarder ce que font un peu les autres et vous pouvez directement vous en inspirer, voilà, en le mettant un peu à votre sauce, quoi. Parce que je décide de tutoyer les gens sur les réseaux sociaux, de les vous voyez, les choses comme ça. Quel ton vous décidez d'apporter? Un ton un peu funny ou un ton très sérieux? Voilà, c'est à vous de voir. Il y a plein de choses qui existent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, je pense que c'est important de faire de la veille, de regarder ce que font vos concurrents, comme tu le disais, Xavier, et même vous, tout simplement, quel contenu vous consommez. Je pense que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, donc regardez ce qui vous plaît, ce qui marche, et essayez de l'adapter avec votre activité. Exactement, exactement, exactement. Euh, Axel demande, est-ce que c'est intéressant également d'analyser les résultats avec Google Analytics ou autre afin d'avoir un entonnoir de conversion? Alors, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste vraiment de Google, mis à part Google My Business et de Google Analytics. Ça va être directement, je pense, de faire appel à des professionnels comme toi, parce que je sais que tu fais ce métier-là, Axel. Non, non, c'est bien important de regarder ces statistiques, de regarder comment ça évolue, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, parce que quand vous êtes présent ou pas présent, bah forcément, les statistiques elles vont monter ou diminuer en fonction de votre présence. Mais c'est vrai que c'est bien important de regarder vos statistiques et de voir comment évoluent les portées de publication, le nombre de fans, etc. Parce que vous allez pouvoir aller, baladez-vous dans les statistiques de vos profils, que ce soit sur Facebook, Instagram, et vous allez pouvoir voir le nombre de personnes que vous touchez. Parce que c'est pas parce que vous faites 3 likes que sur votre publication Facebook que derrière, vous n'allez pas pouvoir toucher 400, 500 ou 700 personnes, quoi. C'est vraiment très, très aléatoire. Ce qui est bien important de regarder, ça va être le nombre de likes, le nombre de commentaires et après le nombre de vues. Et après, vous pouvez faire un total par mois en disant bah, ce mois-ci sur Facebook, j'ai touché 52 000 personnes, sur Instagram, un tel. Et bah, ça permet de voir à la fin du mois bah, combien de personnes j'ai touché. Et après, vous pouvez voir quelle publication pardon, a bien fonctionné et quelle publication a moins bien fonctionné. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question. Mais... Nathalie nous demande également quelle est la fréquence de publication idéale sur LinkedIn. Bah, il n'y a pas forcément de fréquence de publication idéale. Sur LinkedIn, c'est bien au moins de 2 à 3 publications par semaine, c'est déjà très bien. Après, sur LinkedIn, si vous ne créez pas de contenu, soyez actif. C'est parce que de temps en temps, vous pouvez voir qu'un tel a liké ça, bah, au moins, vous ne créez pas de contenu, mais les gens vous voient en fait. Donc, même si vous ne créez pas de contenu, bah, vous pourrez toujours liker des publications, partager des articles de presse, par exemple, partager des vidéos ou partager des posts que vous aimez bien. Et vous pouvez liker, commenter, etc. Et après, vous pouvez créer du contenu. Après, le top du top, ce serait de publier tous les jours, forcément. Mais forcément, c'est compliqué parce qu'on a une autre activité à côté. Mais déjà, de faire 1 ou 2 publications par semaine, c'est déjà très bien. Également, Myriam demande, peut-on appliquer les mêmes conseils lorsque la cible est une cible de professionnels, petits commerces, artisans, etc. Alors, je suis désolé, ça a coupé. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? En gros, Myriam demande, est-ce que les conseils qu'on a vus auparavant sont les mêmes, sont aussi applicables lorsque notre cible est une cible de professionnels, donc petits commerçants, artisans, etc. Ça va être quel type de conseil Je pense qu'elle parle des conseils au global qu'on a Oui, vus. oui. Bah, de toute façon, vous pouvez, enfin oui, oui, c'est important que même si vous êtes un petit commerçant ou que vous soyez artisan, soyez présent sur les réseaux sociaux. Alors forcément, choisissez bien les réseaux sociaux parce que ça prend du temps, hein, les réseaux, avant de bien être développés, d'avoir une belle communauté. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas de la magie. Mais soyez bien présent, choisissez bien les réseaux sociaux auxquels vous voulez être présent. Et après, si vous communiquez bien, avec une bonne démarche, que vous faites de la publicité, voilà, il y a plein de choses, ça marche derrière. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir des appels régulièrement via les réseaux sociaux de gens qui sont intéressés par mes produits et mes services. Donc, moi, je me rends compte que ça marche pour mon activité. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste des activités. Vous pouvez voir que vous touchez plein de personnes sur les réseaux sociaux. Forcément, ces gens peuvent être intéressés par vos produits ou vos services. Soyez présents sur les réseaux sociaux, hein, c'est très, très important. Quitte à être présent sur un seul réseau au début, bah après, vous allez. Est-ce que d'ailleurs tu préconises certains réseaux sociaux pour cette cible d'artisans commerçants? Ah, si on cible les artisans ou les commerçants ou si on est Ouais. artisan ou commerçant? Alors, si on cible, en fait, elle, c'est ce qu'elle dit, elle travaille avec des petits commerçants et artisans. D'accord. Donc, Bah, c'est vrai que des artisans et des commerçants, ça va être d'être présent sur LinkedIn parce que ces gens-là sont présents sur LinkedIn. Et après, éventuellement, ça va être d'être présent sur Facebook. Après, faut en savoir un petit peu plus sur le produit, sur le service, qu'est-ce qu'elle vend, si c'est la prestation de service, si elle vend des produits, bien évidemment. Donc, il y a plein de critères en fonction, mais
LinkedIn, c'est hyper important pour, si vous voulez, parce qu'en fait, sur LinkedIn, vous pouvez retrouver tous les corps de métier, vous pouvez cibler tout le monde, vous pouvez cibler la personne qui va être salariée de tel groupe, vous pouvez cibler le chef d'entreprise, enfin, vous pouvez vraiment cibler tout le monde, quoi, Mm. sur LinkedIn, et n'hésitez pas à envoyer des messages, et c'est un canal d'acquisition qui est très fort. Oui, comme dit Patrice, du coup, les conseils fonctionnent pour chaque cible, une stratégie de com, et puis ça roule. C'est juste, oui, en effet, la stratégie de com à adapter selon cette cible. Selon les réseaux, donc c'est bien de préparer vos publications à l'avance, définir des idées de publication. Vous définissez des idées de publication, vous faites une petite charte graphique, où vous pouvez faire appel voilà, à une agence de com pour la création d'une charte graphique ou d'un graphiste, par exemple, directement. Et après, ça va être de publier avec votre charte graphique et essayer de créer au moins du contenu régulièrement. Et prenez un créneau. Moi, ce que je dis aux gens avec qui je bosse, c'est prenez un créneau, une matinée ou une demi-journée toutes les semaines, où vous vous occupez que de votre com digital. Vous créez votre contenu, vous le programmez, comme ça sort automatiquement. Et après, il faut juste être présent régulièrement sur les réseaux sociaux, de temps en temps sur Facebook, Instagram, pour aller liker du contenu, commenter, s'abonner à des comptes, etc., etc. Et après, bon, pour Instagram, ça va être faire des stories, des choses comme ça régulièrement, quoi. Mm. Également, Marie demande, est-ce que tu conseilles de forcément passer par la publicité pour augmenter son audience ou de commencer en organique? Ah bah, commencez en organique et après, si vous voulez toucher plus de personnes, faites de la publicité. Après, si vous voulez toucher des gens gratuitement, sans payer, ajoutez des gens sur votre Facebook, commencez à vous créer une communauté. Et puis ensuite, ça va être de partager des posts, par exemple, sur des groupes Facebook. Alors, sans faire du spam, bien évidemment, vous pouvez partager votre post. Comme ça permet de toucher de plus en plus de personnes. Et une fois que vous avez une belle communauté, commencez à faire de la publicité. Mais il y a moi, je vois très bien, régulièrement, je passe beaucoup de temps sur Facebook qu'il y en a qui font de la publicité sur Facebook, mais qui ont 3 likes sur leur page Facebook. Donc, vraiment, ça dépend. Mais pour en revenir, c'est vraiment très important que vous faites de la publicité sur Facebook. Faites deux publicités différentes. Faites des tests. Et après, vous verrez qu'il y a toujours une publicité qui fonctionne un peu mieux que les autres. Et là, vous mettez un gros budget sur cette publicité. Mm. Marie demande sur Instagram également, parce que là, du coup, on a parlé de Facebook en particulier. Est-ce que c'est la même chose pour Instagram? Ouais, pour Instagram, ça va être pareil. De toute façon, pour faire de la publicité sur Instagram, il faut passer par la suite Facebook Business Manager et le gestionnaire de publicité. Et vous pouvez choisir où est-ce qu'apparaissent votre publicité, si vous voulez qu'elle apparaisse entre des Reels, entre des stories, entre des publications. Parce que si vous boostez juste une publication comme ça, je ne pense pas que ça va vous ramener grand monde. À moins que vous ayez pignon sur rue et que vous voulez toucher un maximum de personnes. Mais si vous voulez toucher un public qui est très défini, passer par regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent très bien ça. Comment ça s'appelle et voilà, et vous pouvez faire de la publicité très ciblée. Et sur Instagram, ça peut être bien si vous vendez des produits, des services, ça peut être bien de faire de la publicité. Mais au début, sur Instagram, commencez à vous créer une belle petite communauté. Et après, une fois que vous avez une communauté qui est active, hop, vous pouvez faire de la publicité, quoi. Mm. Axel dit, ne doit-on pas dissocier Insta et Facebook justement, car l'âge moyen n'est pas le même? Alors, je suis désolé, ça a coupé. Tu peux Ah, me pardon. redire, excuse-moi. Du coup, Axel nous dit, ne doit-on pas dissocier Instagram et Facebook justement, car l'âge moyen n'est pas le même? Mais toi, je pense que ce que tu disais, c'est que la publicité sur Instagram est gérée par Facebook My Business, mais Yes. qu'en soi, c'est bien dissocié. C'est toi qui choisis si tu veux que ça soit sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez choisir la publicité. Quand vous faites de la publicité, vous pouvez choisir le média. En fait, c'est un outil. En fait, Facebook et Instagram, c'est le même groupe, hein. C'est Facebook qui a acheté Instagram. Et en fait, quand vous faites de la publicité, vous pouvez choisir sur quelle plateforme vous pouvez la mettre, juste sur Facebook, juste sur Instagram ou juste sur les deux. Donc, c'est bien de choisir ça. Et en fonction de la cible, sur Facebook, ça ne va pas être forcément la même typologie de personnes qui vont être présentes sur Instagram, bien évidemment. Sur Instagram, on va plutôt avoir un public assez jeune, alors que sur Facebook, on va avoir potentiellement un public qui est un peu plus âgé, quoi. Et vraiment aussi, ce qui marche aussi comme une publicité, ça va être de la publicité vidéo, hein. De mettre des vidéos, ça fonctionnera beaucoup mieux qu'une publicité photo. Ça, c'est clair et net. Hmm. Tout à fait. De toute façon, comme le dit Patrice, en fait, tout dépendra de votre cible et là où se trouve votre cible. Donc après, vous adaptez votre communication en fonction de votre cible. Exactement. Voilà, tu vois, je vois la publication de Patrice qui dit que c'est inutile d'être partout. Oui, c'est inutile d'être partout, à moins que vous soyez très bon partout et actif partout. Donc Hmm. là, c'est inutile Et d'être que partout. votre cible est partout. En tant qu'indépendant, et là, on est voilà, sur la Ligue des indépendants avec WeBoss et tout ça, au début, soyez vraiment au début, soyez, qu'est-ce que je pourrais dire soyez, choisissez bien les réseaux auxquels vous pouvez être présent, quoi. Hmm.
Alors, Axel nous pose une question. Le carrousel sur LinkedIn augmente-t-il réellement le taux de reach, engagement? Ouais, ça augmente clairement, hein. Moi, pour avoir testé, j'ai bien vu que les carousels sur LinkedIn, vous avez plusieurs photos à la suite qui passent. Il faut les mettre sous format PDF et tout ça. Non, t'inquiète pas, au contraire, j'adore les gens qui posent des questions. Donc t'inquiète pas, Axel. Oui, le carrousel, ça marche beaucoup mieux ça marche beaucoup mieux qu'une publication classique. Après, vraiment, sur les publications, quand vous publiez sur LinkedIn, c'est bien important de travailler la première phrase, c'est la phrase d'accroche. C'est votre phrase d'accroche, ça bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits, produit 1, blablabla. Bah non, il faut vraiment travailler bien la phrase d'accroche sur LinkedIn. Hop, moi, je vais t'expliquer là comment cartonner sur Facebook avec ces conseils. Bah là, on a envie de lire. Voilà. Donc, il faut bien travailler les phrases d'accroche, surtout sur LinkedIn. Et après, il y a des nombres de hashtags à respecter en fonction des réseaux, bien évidemment. Par exemple, sur Facebook, alors, il y a un peu tous les sons de cloche, mais moi, de mon point de vue, Facebook, les hashtags ne servent à rien, contrairement à Instagram où les hashtags vont être très, très, très utiles. Euh, voilà. Ah, donc, Axel te remercie et il te demande qu'est-ce que tu penses de la méthode AIDA sur LinkedIn, ça marche vraiment? Ouais, c'est une méthode qui fonctionne. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la méthode AIDA. J'ai plus les initiales, mais c'est des méthodes où vous pouvez voilà, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux avec. Je sais plus, j'ai plus attention. Ouais, Attention, intérêt, désir, action. voilà. Et toujours créer le désir, et toujours aussi à la fin de vos publications, bah, créer un avantage. D'où le désir. Et vous pouvez mettre des actions avec des CTA, des call to action. À la fin de vos publications sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'une publication, il y aura des commentaires. Si les gens répondent à vos commentaires, bah forcément, la publication, elle va mieux fonctionner. Je vois exemple, là, je remonte dans ta question. Attention, bah, créer l'attention avec la phrase d'accroche, créer un intérêt, c'est quoi les avantages, etc. Et après, voilà, désir, action, bah, créer un call to action, c'est-à-dire bah, n'hésitez pas à me contacter, tu peux poser des questions. Après, voilà, il y a un webinaire, il y a une dame qui explique très, très bien ça sur LinkedIn, que cette méthode fonctionne très bien, mais ouais, n'hésitez pas à publier sur LinkedIn régulièrement et travailler surtout, voilà, moi ce que j'ai la phrase d'accroche, c'est le call to action avec un beau visuel et ce sera déjà très bien. Alors Géraldine, du coup, donc désormais il y a les carousels sur LinkedIn qui existent également, donc c'est bien de LinkedIn dont on parlait. En fait, Ouais. c'est des petits visuels qui sont sous format PDF, donc vous Mm. pouvez en mettre plusieurs et donc ça permet de scroller entre les visuels. C'est énormément utilisé en ce moment et LinkedIn le met en avant. Donc c'était bien des carousels sur LinkedIn. Mais en effet, vous pouvez également mettre des carousels sur Instagram. Exactement, ouais. Vous pouvez mettre des carousels sur Instagram, des carousels sur LinkedIn et vous pouvez faire des carousels de publicité sur Facebook. Euh, voilà, où il y a une petite flèche ou alors directement si vous êtes sur votre smartphone à swiper vers la droite. Voilà, et vous pouvez voir toutes les photos et les vidéos, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, alors il y avait Marie qui demandait comment choisir ses hashtags selon les réseaux. Bah, c'est à vous de les définir. Faites une liste de hashtags qui peut être potentiels. Mettez des hashtags en lien avec votre activité et en lien avec votre activité, des hashtags de position. Par exemple, moi, si je suis basé à Rennes, bah, je vais mettre hashtag Rennes. Après, ça dépend parce que moi, je peux cibler toute la France, en fait, vu que je fais de la formation aussi en ligne. Mais après, mettez bien des hashtags. Par exemple, si vous êtes dans le SEO, bah, hashtag SEO, etc. Après, je sais que sur LinkedIn, après, c'est vrai qu'il y a plein de sons de cloche différents et tout ça. Euh, il y a plein de sons de cloche différents, mais sur LinkedIn, il faut mettre entre 3 et 5 hashtags au niveau des publications. Et sur Facebook, sur Instagram, c'est entre 11 et 13. Et voilà, vous pouvez très bien mettre ce qu'on appelle un peu la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire, par exemple, sur LinkedIn, sur Instagram, partir du hashtag le plus généraliste au hashtag le plus précis. Et toujours mettre des hashtags de position, bah, hashtag Rennes ma ville. Par exemple, bah, j'habite à Rennes, mais après, je ne sais pas un peu où vous êtes tous placés, mais voilà. Voilà pour les outils. Et après, bah, regardez aussi ce que font vos concurrents, quel hashtag ils mettent, vous pouvez vous en inspirer aussi. Voilà. Ok, très bien. Bah, en tout cas, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Juste avant de clôturer ce webinaire, Xavier, nous, on a une dernière question à te poser. C'était de savoir pourquoi tu t'es lancé à ton compte et pourquoi avoir choisi être indépendant.
Alors pourquoi je me suis lancé à mon compte? Parce que j'ai toujours voulu devenir chef d'entreprise. Je sais que le salariat, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Euh, pour voler voilà, de mes propres ailes. Et voilà, moi, je me suis lancé directement à la fin de mes études. Je n'ai pas d'expérience de salarié véritablement à la fin de mes études. Ça fait 3 ans et demi que j'ai ma structure. Voilà, et pourquoi, pourquoi être indépendant? C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis voilà, quelle heure. C'est moi qui choisis mes clients, qui choisis mes prix, mes services, mes activités. Donc du coup, voilà. C'est une belle aventure, l'entrepreneuriat. Il y a plein d'embûches. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est comme la mer, il y a des vagues. Il y a des moments où Mhm. voilà, tout va bien, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, j'encourage aux gens de se lancer, qui ne tentent rien à rien. Voilà. Super, merci pour ton retour. Mais ça, Du coup, il y a des personnes qui te remercient pour le webinaire. En tout cas, merci pour tes explications. merci Merci à pour tous. tous les conseils que tu nous as donnés. Et puis, en tout cas, j'espère que ça a plu, mais il y a eu énormément de questions, donc j'en doute pas. Et puis, Merci. en tout cas, merci à tous. Ok, merci à tous. Et voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un audit de vos réseaux sociaux, j'en profite. Contactez-moi, c'est avec grand plaisir que vous pouvez m'envoyer des petits messages et je répondrai à vos questions. Voilà. Merci. Super. Euh, Donc, je- n'hésitez pas, il y a les coordonnées sur l'écran, donc si vous voulez faire une petite capture d'écran, ou sinon, Xavier le disait, il est présent sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le contacter. Donc, son nom d'entreprise, c'est Breticom. Voilà, on vous enverra également le lien vers le replay si jamais vous voulez le re-regarder ou le partager, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, passez à tous une bonne journée et puis à bientôt. Et si vous voulez le PowerPoint, faites-moi sinon, envoyez un petit message, je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, voilà. Merci. Merci à tous.